Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delavanne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans C'est votre avenir. Merci d'être avec nous sur Sud Radio pour terminer la semaine. Ravi de vous tenir compagnie jusqu'à 17h. Ça nous laisse 1 heure pour vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez peut-être en ce moment dans un ou plusieurs domaines de votre vie. On va donc vous donner la parole et notre coach intuitif, Alexandre Delavanne, va vous donner ses conseils et son ressenti sur votre avenir. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Et vous allez bien ? Ça va. Ça va. Très bien, super. Allez, pour nous poser toutes vos questions, c'est simple, vous nous appelez. C'est un petit ça va quand même. Oui, c'est un petit ça va. Bon, ça arrive. Oui. Hein. Ah oui. Voilà. Fin de semaine, peut-être. Oui, c'est nostalgique ça, certainement. de nous laisser. Mais toujours un petit peu hein, le vendredi. Toujours. Ouais. Bon. Allez, appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera au château hanté d'Édimbourg avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on démarre avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Oui, bonjour à toute l'équipe et merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci à vous Aurélie, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Paris 16. Très bien. Alors, vous avez découvert des infidélités de votre compagnon ? Voilà, c'est ça. Moi, je suis en couple depuis quelques années avec mon conjoint. Une relation tout à fait classique, sans difficulté, du moins je pensais. Nous avons 2 enfants en bas âge, d'âge très très rapproché. Voilà, je me suis rendu compte il y a 1 an qu'il m'était infidèle. Voilà, donc j'ai décidé de malgré tout continuer la relation avec lui, d'autant plus que j'apprenais quelques semaines après que j'étais enceinte de mon 2e. Donc une grossesse totalement voulue à la base. Et bon voilà, je me suis rendu compte il y a quelques mois qu'il avait recommencé. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions, notamment est-ce que si ça se trouve, il a toujours peut-être été infidèle depuis le début, vu qu'avant je ne cherchais pas vraiment, voilà. Et voilà, le ressenti sur ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, on est toujours ensemble, hein, j'ai toujours des sentiments pour lui, donc voilà. D'accord. Alors, comment vous avez découvert ces 2 infidélités respectivement ? Alors forcément sur son téléphone. D'accord, parce que vous aviez l'intuition ? Oui, ouais, j'avais d'intuition. Alors pas par rapport à son comportement, mais voilà, souvent le téléphone dans la poche. Voilà, une intuition en fait. Parfois on n'explique pas pourquoi. Voilà. Mais j'avais fait des rêves aussi. Non, ça c'était la 2e fois. J'avais fait des rêves un petit peu bizarres et c'est pour ça que j'avais refouillé et bon, voilà. Vous avez rêvé de quoi ? J'avais rêvé qu'il avait une relation dans le contexte professionnel et c'est ce qui s'était passé. D'accord. Donc quand vous l'avez confronté, comment il a réagi ? Il a tout nié forcément de but en blanc, voilà. Et c'est après moi, en cherchant un petit peu mieux des messages, où il a senti qu'il était un petit peu pris à la gorge. Et c'est là qu'il m'a avoué, voilà, qu'il avait été infidèle. Ça durait depuis longtemps ? Alors, la première fois, donc, il s'était inscrit délibérément sur un site de rencontre où cherchait des relations physiques, voilà. Bon, c'est vrai qu'on s'était un petit peu oublié avec la naissance de notre fille pendant un moment. Bon, on avait mis les choses à plat, voilà. Donc, ça avait duré quelques mois, mais c'était pas vraiment des relations entretenues. Je pense même qu'il a eu qu'une seule relation. Et la 2e fois, pareil. Alors, c'était une personne qui lui faisait des appels du pied, soi-disant, depuis des mois et des mois. Et puis voilà. À son travail, donc. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc aujourd'hui, comment ça se passe entre vous ? Alors aujourd'hui, je dirais ça va. Il y a des jours ça va, des jours ça va pas. C'est vrai que moi le souci que j'ai, c'est que je me demande si je peux lui faire confiance vraiment. Et voilà, c'est compliqué. Il y a une phase où j'étais vraiment pas bien du tout. Je pense que je me reprenais un petit peu tout dans la figure avec la naissance de ma 2e. Voilà, donc on projette quand même partir ensemble à vacances, etc., etc. Mais c'est vrai que voilà, je me pose quand même beaucoup de questions à savoir ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'il essaie de vous rassurer ? Comment il se comporte ? Oui, bien sûr. Oui. Ah oui, il essaie de me rassurer. Il consulte quelqu'un depuis quelques mois à sa demande pour essayer de comprendre pourquoi. Bon, après, il a une ossature un petit peu familiale particulière. Il s'est rendu compte justement en consultant que voilà, il a un frère qui fait la même chose avec sa compagne. Bon, la compagne est au courant. La maman a été quittée à plusieurs reprises pour une autre femme par le papa. La grand-mère a, elle, carrément abandonné son fils pour un autre homme. Bon, voilà, ils sont en train de creuser un petit peu. Bon, ça excuse en rien du tout, mais c'est lui qui consulte depuis quelques mois pour essayer de comprendre ou pour ne pas recommencer. D'accord. Vous avez pardonné aujourd'hui ?
Pas vraiment, non. Mm. Non. La première fois, j'avais pardonné parce que, comme je vous disais, on s'est oublié pendant quelques temps. Voilà, moi aussi, j'avais peut-être aussi des torts. Voilà, j'avais décidé de faire un nouveau départ avec ma deuxième grossesse. Hein, donc, j'avais peut-être plus pardonné. Là, non, je pardonne pas vraiment. Non. Alexandre, on Oui. vous écoute. Alors, justement, pardonner, est-ce qu'il faut pardonner? C'est difficile Ah dans bah un ça, c'est contexte. propre à chacun, Voilà. hein. Mais on peut comprendre que vous puissiez ne pas pardonner. Eh oui. Par contre, il faut peut-être l'intégrer. C'est-à-dire que je suis pas en train de vous dire que votre compagnon aujourd'hui va continuer sans cesse d'avoir des relations extra-conjugales, mais par rapport à ce qui s'est passé, déjà, c'est de l'intérêt dans le sens où votre histoire, elle s'est construite avec ces failles, avec ces erreurs-là, et essayer d'avancer, de construire sur d'autres bases et partir sur de nouveaux projets ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, de ce que vous dites par rapport à votre témoignage et de ce que je ressens aussi, c'est que votre compagnon a envie aussi de comprendre son fonctionnement, a envie d'essayer de faire des efforts et essayer de s'arranger, d'améliorer les choses de manière à ce que votre couple soit dans un meilleur équilibre possible. Et aujourd'hui, on ne parle pas de séparation, on ne parle pas de rupture pour autant. Tout au moins de son côté, je ne vois pas une volonté de séparation. Donc la problématique, elle n'est pas liée je ne parle pas à sa place, mais de ce que je ressens, c'est que la problématique n'est pas forcément liée à un problème de lassitude de couple, mais tout simplement peut-être d'une excitation, d'une pulsion, d'une influence extérieure, d'une manipulation qui pourrait très bien se faire, parce qu'il y a des individus, que ce soit hommes ou femmes, qui sont pas mal dans qui sont convaincants, qui sont pas mal dans ce domaine-là. Donc, et peut-être que votre compagnon est faible. Et il est vraiment dans cette notion de faiblesse. Alors, est-ce qu'après c'est un jeu de rôle, de séduction ou autre? C'est à lui à l'identifier. Mais ce que je ressens, et là dans les mois à venir, et notamment au moins jusqu'à 2 ans, il y a une volonté de s'améliorer, il y a une volonté de faire des efforts, il y a une volonté de s'assagir et de faire en sorte de ne pas recommencer et de ne pas filer un mauvais coton dans ce sens-là. Maintenant, et comme vous l'avez bien cité, il y a tout un historique familial. Alors, je ne veux pas dire que c'est génétique, pas du tout, je ne me permettrai pas, mais en tous les cas... on reproduit. Oui, bien sûr, il y a une influence de l'éducation, de certaines valeurs ou autres. Donc, ça n'aide pas non plus. Je ne veux pas dire que c'est son père en est responsable ou son frère, mais tout au moins, il y a quand même un schéma familial sur lequel il a pu se reposer jusqu'à présent. Et puis, le problème, il est qu'aujourd'hui, il s'est autorisé à le faire. Ouais. Donc, il peut encore s'autoriser. Et ça a été pardonné la première fois. Oui, ça a été. C'est peut-être pour ça qu'il s'est autorisé la deuxième fois. Il s'est autorisé, mais... Alors, il me le dit en plus, il me disait que pour la première fois, j'avais pour lui, entre guillemets, bien réagi. Oui. Voilà. Oui. Alors je lui dis, mais tu aurais préféré que je te quitte. Je sais que c'est vrai qu'il me l'a dit. Oui. C'est pour ça que pardonner c'est difficile, mais il s'est autorisé donc de le faire, c'est passé, donc il s'autorise une deuxième fois, ça passera encore, il peut s'autoriser une troisième fois et tout ça. Donc ça ne veut pas dire pour autant que vous devez ne pas être tolérante, et c'est tout à votre honneur d'être tolérante à ce sujet-là, et puis parfois l'individu peut être faible, mais en tous les cas c'est d'y mettre des règles dans votre couple, des règles de confiance, des règles de communication aussi, c'est-à-dire que quand il se sent fragile ou il se sent influencé par un entourage extérieur, c'est peut-être d'essayer de se faire aider par quelqu'un, soit de communiquer avec vous ou de c'est vrai qu'on avait dit tout ça déjà la première fois. Moi, je pensais qu'on communiquait beaucoup. Justement, je lui posais souvent les questions. Est-ce que je sentais bien qu'on était un peu distant? Mais non, c'est bon, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que la communication, elle y était. Voilà. Oui, c'est pour ça que je comprends pas. Il ne vous a pas dit les choses en amont. Mais est-ce qu'à ce moment-là, il faisait déjà une thérapie après la première? Non. Il a fait la démarche là à la deuxième fois.
La communication, je ne veux pas vous contrarier, la communication, elle était, mais peut-être pas suffisamment, puisque vous n'en serez pas arrivé là aujourd'hui. Donc il y a quand même un souci de communication qui ressort, mais et de confiance surtout, un problème de confiance. Et pour moi, je pense que c'est un homme qui est amené à vouloir faire des efforts, qui est amené à vouloir se corriger. Donc aujourd'hui, votre couple semble être plus serein sur devenir plus serein sur les mois à venir. Mais ça parle de moi. Ça parle de moi. Donc, dans 2 ans, je vois encore une période de fragilité. Mais je suis pas en train de vous influencer à penser que dans 2 ans, à nouveau, il y aura une mise au point. Mais être sur vos gardes. Oui, et peut-être que cette mise au point que je ressens dans une période de 2 ans peut être sur un autre sujet et pas forcément sur de l'adultère. Mais en attendant, vous avez un homme qui est un peu faible à ce niveau-là, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne vous aime pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas envie de se projeter avec vous. Oui, c'est ce qu'il me dit. Je dis que lui, il ne veut pas me quitter. Je dis oui, c'est un peu facile à... Oui, après, c'est à vous, évidemment, de savoir si vous souhaitez continuer une relation de cet ordre-là, avec les risques que ça comporte. Est-ce qu'il a toujours eu cette faiblesse parce que moi, c'est vrai qu'avant, je ne cherchais pas vraiment. Mais je me pose la question à savoir si, il a toujours été peut-être infidèle. Alors, bien sûr qu'il n'y a que lui qui pourrait vous répondre. Mais moi, de ce que je ressens, c'est que déjà, vous êtes sa grande histoire. Oui, c'est ça. C'est vrai. Et je pense qu'auparavant, peut-être qu'il y a eu moins de faiblesse pour une simple et bonne raison, c'est que ça n'a jamais duré aussi longtemps qu'avec vous. Oui, c'est ça. Donc, à chaque fois, ça s'arrêtait, ces histoires. Et donc, ça lui permettait d'aller, on va dire, courir ou d'avoir d'autres relations avec d'autres personnes différentes. Il n'y avait pas cette notion d'engagement comme maintenant. Et sur le long terme. Donc là, vous êtes dans une relation d'engagement, de long terme. Et c'est pour ça que, c'est différent. Il n'y a pas de comparaison à avoir avec ces autres histoires. D'accord. On espère que ça vous a éclairé, Aurélie. Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour votre témoignage. À bientôt, Aurélie. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au château hanté d'Édimbourg et on attend vos questions pour Alexandre. 0826 300 300. À tout de suite. Alors, Trina, aujourd'hui, vous allez nous parler du château hanté d'Édimbourg. Oui, il se situe en Écosse, qui a la réputation d'être le pays le plus hanté du monde. Et il est perché sur le site préhistorique de Castle Rock, qui date de l'âge de fer, c'est-à-dire environ 1200 ans avant Jésus-Christ. Il est au centre d'une petite place avec de nombreux pubs autour. Et cette place était autrefois un lieu connu pour les exécutions capitales. Mais que disent les rumeurs ? Alors, les rumeurs disent que le château abrite plusieurs fantômes. Il y aurait celui d'un joueur de cornemuse. Il se serait suicidé dans un tunnel souterrain. Et d'après les rumeurs, on aurait entendu pendant des années le son de la cornemuse résonner dans ce fameux tunnel, à tel point que le tunnel a été depuis scellé par les autorités. Il y a le fantôme du Major Veyre. Il aurait été accusé de sorcellerie et de satanisme et pendu sur la place en 1670, et on entendrait parfois son rire dans la rue. Il y a le fantôme d'un joueur de tambour qui n'aurait pas de tête et qui apparaîtrait aux visiteurs et aux habitants depuis le milieu du XVIIe siècle. Personne ne sait qui il est, mais il semblerait vouloir prévenir les visiteurs des dangers, et le son du tambour dérangerait encore les habitants pendant la nuit. Il n'y aurait pas par hasard la voix d'une animatrice de Sud Radio qu'on entendrait dans les rues? Quand même. Bon. Alors, qu'est devenu justement ce château aujourd'hui? Eh bien, c'est devenu un lieu très touristique avec des visites guidées autour de ces phénomènes paranormaux. Pour 18 €, vous aurez droit à une promenade nocturne dans les caves souterraines du château et dans le cimetière. Et dans le cimetière situé juste à côté. Et vous pourrez même écouter des enregistrements d'événements inexpliqués. Aujourd'hui encore, les visiteurs et le personnel affirment avoir souvent le sentiment d'être touchés ou qu'on tire sur leurs vêtements. Et de nombreux témoins rapportent aussi des chutes brutales de température, des lumières étranges, des bruits de pas, des chuchotements, un sentiment soudain de tristesse et de désespoir et une sensation d'être regardé. Alors c'est une destination à s'y rendre. Seul. Oui, voilà. Exactement. Oui. Tout seul? Non, mais bien sûr que non. Pas avec vous dans les trucs comme ça. Mais c'est intéressant de rencontrer du monde, de discuter avec le monde de l'inconnu. Parce que vous allez forcément attirer ces choses-là, parce que quand on est réceptif à ce genre de choses, on les attire. On les attire beaucoup plus. Si on n'y croit pas, il se passe rien normalement. Non, généralement, ça peut arriver. Ça peut arriver que certaines personnes peuvent être sceptiques et il y a des manifestations. D'accord. Mais ça va être beaucoup plus destiné aux personnes qui ont cette sensibilité-là. Mais ne vous faites aucun souci, je me chargerai de discuter avec eux. On réglera les contentieux ensemble. D'ailleurs, je crois
crois qu'il y a eu une manifestation dans les couloirs hier, hein, c'est ça Alors, que vous avez on senti. prend la prochaine auditrice, c'est ça? Oui, vous ne voulez pas en parler. On est tous super. Marie nous a rejoint. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre, bonjour Trina. Bienvenue Bonjour. Marie, vous nous appelez d'où? Alors de la Drôme. D'accord. Et vous êtes inquiète pour votre fils? Oui, assez inquiète. Il a 24 ans, il s'appelle Louis et en fait il est un petit peu perdu. Il est encore à la maison. Il a eu pas mal d'échecs scolaires. En fait, beaucoup non, parce qu'il a eu quand même son bac et après il a été faire 2 années d'école d'art. Et il n'a pas été pris pour la 3e année. Ensuite, il a travaillé dans une entreprise de tri de nuit. Ensuite, il est repris un CAP de cuisine. Il a fait 3 mois, il est revenu à la maison. Et puis là, il a repris le travail qu'il faisait en de nuit. Et il est toujours à la maison. Et bon, nos vies ne sont plus compatibles, en fait, on va dire. Pourquoi? Donc, parce que en fait, il est assez bordélique. Ouais. Donc, il laisse traîner ses affaires. Il se fait à manger. Il finit pas ce qu'il a commencé. Il range pas correctement. Alors, je suis pas spécialement maniaque, hein, mais bon, il y a quand même quelques limites. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il n'est pas procédurier non plus en administratif. Il a assez pas mal de déboires. Hein, Son papa est présent? Alors le papa, c'est vrai que le papa, il travaille beaucoup. Il a toujours travaillé beaucoup et c'est vrai que nous deux, tous les soirs, on rentrait pas avant 8h30, 9h quand ils étaient petits, hein, je parle. Moi, j'étais là à 4h30 pour les récupérer de l'école, mais souvent c'était nous. Et c'est vrai que j'avoue que le soir, souvent, ils étaient seuls jusqu'à 8h le soir. Avec une babysitter, bien sûr. Alors, Alexandre, selon vous, comment on peut expliquer ça et comment ça va se passer à l'avenir? Pardonnez-moi, Marie, mais il a quel âge, votre fils? Alors, il a 24 ans. Il a 24 ans, d'accord. Je vous pose cette question parce que pour moi, et sans porter un jugement dur envers votre fils, mais je sens qu'il y a un problème de maturité aujourd'hui chez lui. Et ça le rattrape, justement. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne va pas y arriver, parce qu'il a de grandes capacités en lui, et notamment d'avoir essayé plusieurs études ou de plusieurs secteurs d'activité. Ça lui a permis de se chercher, et malheureusement encore ne pas se trouver, mais ça va arriver dans peu de temps. Et aujourd'hui, à la fois, il a du mal à couper ce cordon ombilical, même si il est amené à se détacher de vous, même s'il est amené à prendre de l'autonomie dans le temps, mais il a du mal à couper ce cordon-là. Et donc, ça fait de lui encore un petit jeune homme. Un ado, exactement. Peut-être avec un corps de grand adulte, mais un ado. Donc, pour moi, il faut laisser encore un peu de temps. Il ne faut pas être trop inquiète par rapport à sa situation. Soyez rassurés. Je sens que progressivement, votre fils va trouver son équilibre, mais il semblerait que les choses se débloquent ou se décantent pour lui sur l'âge des 25-26 ans, presque à l'approche des 27 ans. Hein. Donc ça demande encore un petit peu de temps et à la fois j'ai le sentiment que sur le plan professionnel il y a encore des phases un petit peu d'incertitude avec peut-être des jobs qui durent pas longtemps ou c'est sur des durées déterminées, mais vous verrez que par la suite il va se construire, il va pouvoir s'installer dans une vie active avec une stabilité, avec une construction même affective et sentimentale. Et vraiment, si vous voulez, ce qui semble apparaître chez votre fils, c'est l'âge des 27 ans où là, il se réalise, il s'épanouit et ça devient un grand garçon bien adulte. Un homme. Exactement. Merci Marie d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Vous pouvez être rassurés. Allez, on vous attend vous aussi. 0826 300 300, venez nous rejoindre. Alexandre Delavanne.
Et de retour Oui, dans C'est votre avenir. Oui, hein. Quel est le numéro du standard? C'est le 0826 300 300. Trina, on a fait le sujet du jour, hein, c'est bien ça. Oui, on a fait le sujet du jour, on en mais est où, alors c'est la superstition du jour Voilà, maintenant. c'est exactement. À un moment donné, j'ai eu un moment d'hésitation. Je me suis dit, mais où c'est qu'on en est dans cette émission? Sur vendredi, je suppose. Et voilà, exactement. Oui. Aujourd'hui, je vais vous parler de vendredi. Alors, vous savez que vendredi est gouverné par la planète Vénus. C'est la planète des sentiments. Elle est associée au signe du Taureau et de la Balance. Et dans les coutumes et les traditions, eh bien, vous savez que Adam et Ève, vous connaissez? Bah, bien sûr. Bien sûr, pas personnellement, mais vous Non. avez entendu parler Vous, oui, de mais cette moi, histoire. Eh bien, Ève aurait offert la pomme à Adam un vendredi. Donc, ça reste un jour sacré, et même dans certaines religions aussi. Hein, Oui. c'est un jour sacré. Alors, on dit que la nuit du vendredi au samedi, c'est la nuit des sorcières et des diables qui peuvent se présenter. Donc, c'est pour ça que peut-être le vendredi soir, on voit beaucoup de gens un peu excités, peut-être pour d'autres raisons, hein, mais en tous les cas, voilà. Peut-être que ça réveille en nous un côté diabolique. En vous, ça réveille en vous? En nous, tous, hein, peut-être, hein, de ceux qui font la fête un petit peu. Et puis, vous savez que dans une croyance ancienne, et notamment en Bretagne, on évitait d'enterrer les défunts le vendredi, car on disait que 3 membres de la même famille pouvaient mourir avant la fin de l'année. C'est pas très joyeux. Autrefois, c'était le jour de la pendaison pour les criminels en Angleterre. Et aussi aux États-Unis. Alors, il existe plusieurs dictons, hein, comme vendredi, c'est permis, non? Oui, ou c'est ravioli, voilà. Ouais, moi jamais. Mais jamais pour vous, c'est toute la semaine. Non, non. Mais il y a aussi le dicton tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Ah bah, oui. On s'est bien marré aujourd'hui, alors bon, voilà, ça annonce un dimanche sympa. Voilà, exactement. Vous savez que la couleur du vendredi, c'est le vert, et ce jour est favorable pour l'enseignement, pour l'organisation donc des fêtes, des invitations, mais aussi des discours très éloquents. Ah. Donc vous pouvez faire. J'allais vous dire, faites un discours. Voilà, c'est favorable pour aujourd'hui. Oui. Allez, on retrouve Domi. Bonjour Trika, bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Vous avez appelé? Oui. Oui. Trina. Comment vous m'avez appelé? Oui. Trika, je crois. Trika, ah non, c'est mignon. Ouais, on me l'avait pas fait c'est encore, Trina. Trina. Ah, excusez-moi alors. C'est pas grave. Alors, vous enchaînez les événements difficiles. Oui, depuis 2021. Un décès, un fils en Ukraine, ma fille un cancer, des amis qui se sont retirés, où j'ai pas compris, des ennuis dans le travail, des ennuis partout, quoi. Donc, je voulais savoir éventuellement ce que vous voyez pour mon avenir. Alors, ça a commencé quand, tout ça? En 2021, je dirais même 2020. Et donc, ça a commencé par quel événement? Le décès de votre mari, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est à partir de là que les autres choses se sont enchaînées? Oui, tout à fait. Quand vous dites votre fils en Ukraine, c'est-à-dire? Il a été sous les bombes en Ukraine. D'accord. Il est dans l'armée? Non, pas du tout. Il est en vacances là-bas. Ah, d'accord. Mais il va bien? Oui, il va très bien. D'accord. Alors, Alexandre, comment s'annonce la suite pour Domi? Est-ce que ça va aller mieux? On l'espère. On peut dire aussi que c'est une série noire, du coup? La fameuse? Oui, c'est la loi des séries. La loi des parfois, séries, voilà, malheureusement, voilà, c'est tombé sur vous et malheureusement, on le souhaite à personne. Mais ce qui est important aujourd'hui, et comme vous dites, c'est d'essayer de voir dans l'avenir, dans le futur, un avenir meilleur. Et pour moi, oui, alors bien sûr, je vais pas vous casser le moral en vous disant non, ça va être encore pire, pas du tout, parce que ce qui est fait, malheureusement, ça ne remplacera pas les disparus, mais je sens quand même que vous allez rentrer dans une période où les choses se relâchent, les choses s'adoucissent un petit peu. Alors, la seule chose qui semble apparaître un petit peu, Domi, c'est au niveau de votre réseau et de votre relationnel, j'ai l'impression qu'il y a un éloignement avec pas mal de personnes. C'est-à-dire que à la suite de ces événements, peut-être que soit c'est vous qui vous êtes replié un peu sur vous-même, ou tout simplement il y a des personnes qui ont pris, si vous voulez, un peu de la distance avec vous. Mais j'ai ce sentiment qu'il y a un détachement avec certaines personnes de votre entourage et peut-être même familial. Est-ce que c'est le cas? Familial, non. Mais au niveau de l'entourage des amis, oui. Effectivement, j'ai perdu plein d'amis que j'ai rien compris. C'est eux qui se sont retirés.
après. Oui. J'étais avec eux au mois d'octobre et d'un coup, je pense que c'est par jalousie. Ils m'ont repoussé. D'accord. Alors effectivement, et à la fois, alors je suis pas en train de dire que c'est peut-être mieux comme ça, mais à la fois, oui, voilà, à la fois ça vous permet peut-être de ne pas être dans la perdition, voilà, d'énergie négative ou autre, et puis de vous concentrer vous sur votre petite vie et de repartir sur des choses plus positives. Ensuite, sur le plan administratif, il y a une période un petit peu de fragilité, de petites complications, c'est-à-dire que on a du mal à débloquer une situation administrative. Oui, parce que je suis en héritage actuellement, donc automatiquement, bon, les choses se font lentement. Oui. Et bon, des papiers arrivent, j'ai pris du temps pour les faire parce que j'ai été très fatiguée, et je le suis encore. Donc, tout ça, ça a traîné, oui, effectivement. Voilà, alors je pense que ça va continuer encore un petit peu, où il y a un rythme assez lent par rapport à ça, mais à la fois, il y a chez vous cette envie de lutter contre justement tout ce qui est négatif, tout ce qui a fait obstacle jusqu'à présent chez vous, et vous avez une force intérieure. Et cette force va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. Alors, bien sûr qu'il faut que vous soyez malheureusement et malgré vous dans l'acceptation de ce que vous avez vécu et des deuils qu'on vous a infligés un peu, mais en tous les cas, vous allez arriver à dépasser tout ça, sans oublier, bien entendu, vous allez arriver à dépasser, et je vous sens aller progressivement un petit peu vers du mieux. Et vous verrez que dans une période d'1 an, vous serez dans une prise de décision, peut-être d'un changement de lieu, peut-être par rapport aussi à un changement ou une possibilité ou un choix affectif, mais dans une période d'1 an où il y a de grands changements qui s'annoncent pour vous, et ils ne sont pas si négatifs que ça. D'accord. Bon, on vous le souhaite en tout cas, Domi. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Bonne soirée, bon week-end. À vous également. Allez, on passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre? Ça y est, le 31 mars. Et voilà. Dernier jour. Dernier jour. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Benjamin. D'accord. Alors, à la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin. Ah bah on l'espère, parce qu'aujourd'hui c'est pas effectivement, fameux. mais apparemment la météo de demain est pas mieux, mais bon. Oui. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Lovuel. Il apporte la confiance en soi, il contribue au succès et à la renommée. Il vous accorde la sagesse et le savoir, et sa formule d'invocation est celle de dire « Accorde-moi ta grâce, que j'obtienne la connaissance ». Lovuel, c'est ça? Oui, Lovuel, oui. Pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur jaune et bleu clair. Sa pierre de chance, c'est le quartz Morion. Le Morion est une variété fumée de quartz. Il doit sa couleur à l'irradiation de l'aluminium qu'il contient à l'intérieur. On trouve de nombreux gisements dans le monde entier. La pierre Morion est considérée comme étant un cristal d'ancrage capable de reconnecter l'esprit et le corps, et si vous l'utilisez pendant une séance de méditation, eh bien vous allez pouvoir élever vos vibrations. Ah, bonne attention, chose, ça. Oui, attention, Trina, calmez-vous. Pourquoi? Il y a vibration et vibration quand même. Oui. Je parle de la méditation, pendant la méditation. Oui. Il peut notamment éloigner les vibrations négatives, alors ça c'est très bien. L'utilisation d'un Morion est recommandée pour les personnes qui ont tendance à ne pas prendre le temps de vivre le moment présent. Vous le vivez, votre moment présent? Ça dépend du moment. Il faut l'apprécier, ce moment présent. C'est important, il ne faut pas l'ignorer. Oui. Parce que c'est dans le moment présent qu'on construit son futur. En effet, c'est beau. Oui. Bon, c'est beau, de vous? Non, c'est de la réalité des choses, de la vie. Un anniversaire, un souvenir. Alors, ben oui, un anniversaire. Allez. Mais alors, vous savez, j'ai choisi un anniversaire assez spécial et vous allez me dire, oh, non. Bah, dis donc, oui, qu'est-ce que c'est oui, parce que vous m'imiter? Oui, parce que c'est un grand philosophe et physicien français que j'aime bien, et c'est l'anniversaire de René Descartes aujourd'hui. D'accord. Et pourquoi j'aurais dit oh gna gna gna? Bon, je sais pas. Je ne fais pas ça en plus. Dites donc. Et puis, le souvenir, non, j'en veux pas. On accueille Rose. Ça j'y tiens à ce souvenir-là. Allez-y. Parce que vous savez pourquoi? Non, mais là, il ne faut pas plaisanter, Trina. Oui, vous savez qu'en 1889, qu'est-ce qui s'est passé? En 1889 Le 31 mars 1889. Pourtant, vous la photographiez très souvent. C'est l'inauguration de la Tour Eiffel. Ah, mais oui,
oui, Eh oui. 300. Quel âge elle a exactement aujourd'hui du coup 1889, vous On avez fera le qu'à calcul calculer. après. Voilà, et puis un dernier souvenir, parce que je trouvais sympa. Vous savez qu'en 2005, eh bien, c'était. 136 ans. C'était le temps que en ça vienne. 2005, ça fait pas 136. Non, mais pour la Tour Eiffel. Ah oui, pour la Tour Eiffel, très bien. En 2005, c'était Non, le lancement. 134 ans. Bon, écoutez, je peux finir. C'était le lancement de la télévision numérique terrestre, la TNT, en 2005, le 31 mars. Vous en foutez, hein? Non, mais non, Bon. mais, surtout la télévision, je m'en fous pas, moi, vous le savez. Voilà, tout simplement, oui. Et Bon. c'était 2005, c'était il y a combien d'années alors? Hein? Dites donc, ça suffit les 18 ans, calculs peut-être mentaux. Oui, peut-être. Peut-être, hein? Allez, on accueille Rose. Bonjour Rose. Bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Rose. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors, vous êtes un peu perdu sur le plan professionnel et sentimental, c'est ça? Oui, enfin perdu, oui. Vous posez des questions en tout cas. Oui, en tout cas, je me pose des questions parce que j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à me reconstruire suite à un deuil et une séparation. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'arrive pas à m'inscrire dans un travail pérenne. Et voilà. Et puis, je voulais savoir si sentimentalement, j'allais réussir aussi à être dans la plénitude, la sérénité, voire l'épanouissement. D'accord. Parce que vous faites quoi comme travail ou vous faisiez quoi? Non, je travaille là. Je travaille auprès d'enfants qui ont des besoins particuliers. D'accord. Voilà, je les accompagne dans leur scolarité. Et ça ne vous plaît plus? Ah si. D'accord, mais j'adore. pérenne dans quel sens alors? Ben, Vous avez des c'est que contrats précaires? je suis toujours, je suis toujours remplaçante parce que j'ai pas toujours les bons diplômes. Enfin, j'ai une grande expérience, mais pas forcément les bons diplômes. Donc du coup, je peux pas m'inscrire sur le long terme. D'accord. Voilà. Ok. Et sentimentalement, vous êtes en couple? Oui, j'ai un compagnon. À qui je tiens, je pense qu'il tient à moi aussi, mais je ne sais pas s'il a envie de s'engager dans une projection commune. D'accord, parce que c'est-à-dire vous en parlez ensemble ou il évite le sujet quand vous dites que c'est un ressenti que vous avez? Oui, on en parle ensemble et c'est un ressenti aussi. D'accord. Alors, Alexandre, on vous écoute pour les deux questions. Eh bien, j'aurais tendance à vous dire, Rose, continuez dans la voie dans laquelle vous êtes et dans cette notion de, je dirais, d'espoir et de confiance aussi. Parce que, pour moi, vous avez fait déjà un bon chemin et je sens chez vous une certaine forme de persévérance, de courage et vous lâchez pas. Et ça, c'est très bien et je vous sens vouloir donner toutes les possibilités ou tous les moyens pour essayer d'arriver à votre objectif et à arriver à une stabilité professionnelle. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver et je crois vraiment qu'il y a peut-être, alors c'est peut-être pas sur ce printemps-là, mais ça a été peut-être sur le printemps 2022, voire peut-être printemps 2021. Vous avez eu une opportunité professionnelle qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas présentée et qui risque de se reproduire pour vous ou qui risque de s'annoncer pour vous. Et ça, j'ai l'impression que sur la fin de l'été, eh bien, vous serez dans un facteur chance à ce niveau-là. Est-ce que sur cette période de printemps, alors j'ai du mal à vous dire si c'est 2021 ou 2022, est-ce qu'il y a eu des changements pour vous qui ont été importants? Professionnellement? Oui, bien sûr. C'est peut-être un peu trop loin. Non, en fait, on renouvelle mon contrat d'année en année en fonction des personnes qui sont en arrêt maladie ou en congé parental. Mais j'ai pas. Non. Alors, est-ce que c'est peut-être une période d'échéance? Le printemps est une période de renouvellement, d'échéance pour vous? Non, le renouvellement. Ah oui, je sais pas. Non, normalement, mon contrat s'arrête à l'été. C'est l'été. À la fin de l'été. À la fin de l'été. Bon, en tous les cas, pour moi, cette fin d'été, comme je vous disais, vous allez être dans une période de chance. Il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Et puis, peut-être à tête reposée, il y a peut-être eu un événement sur un printemps précédent où là, ça vous permettra de pouvoir rebondir, de pouvoir accéder à un contrat avec plus de long terme et voire à durée indéterminée.
terminé. D'accord. Et sur le plan Et sentimental? sur le plan sentimental, eh bien c'est dans la continuité. Bon. C'est dans la continuité parce que, comme vous l'avez dit, vous aimez votre compagnon, il y a un lien qui est là, il y a un couple qui est installé. Alors oui, bien sûr que parfois on peut avoir des petites chamailleries comme dans tous les couples, avec des petites oppositions et puis des jours plus heureux. Voilà, il faut juste ne pas oublier l'autre, prendre soin de l'autre et puis vice-versa et puis faire en sorte de profiter des bons moments, de vous faire plaisir pour faire perdurer ce couple qui, pour moi, me semble assez favorable et durer dans le temps. Bon. Eh bien, merci Rose d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez, venez nous rejoindre au 0826 300 300 si vous voulez être éclairé sur votre présent, sur votre avenir par Alexandra tout de suite. De retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Oui, ça toujours passe dans vite. la bonne humeur. Ben oui. Hein? Et puis, on peut nous appeler à quel numéro aussi hein? Au 0826 300 300. Comme Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour à vous deux, merci de me recevoir. Merci à vous Raphaël. Vous nous Bonjour. appelez d'où? De Niort. De Niort, très bien. Alors c'est un peu le flou sur le plan sentimental pour vous. Ah, complètement, c'est exactement le terme. J'ai été marié il y a 14 ans passés, 10 ans en vie de couple et j'ai eu un enfant. Bon, on s'est marié à deux, on a divorcé à deux forcément. Et depuis, ma vie sentimentale n'a jamais été on va dire sur en haut de l'échelle, mais je marche avec le feeling, je pense, et je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou à tomber amoureux ou à partager, quoi. Et aujourd'hui, j'ai un âge où j'aimerais partager et ça devient problématique pour moi et ça me pose beaucoup de questions, quoi. Est-ce que vous essayez les sites de rencontres, ce genre de choses? Alors oui. Alors oui. Je fais des rencontres, hein, mais je pense pas que ce soit fait pour moi. Enfin, toutes ces questions, toutes ces interrogations font que ça me voilà. D'accord. Et votre dernière histoire? Comment elle s'est terminée? Elle s'est terminée que j'étais avec une femme mariée. Donc on ne pouvait pas continuer ensemble. Voilà. D'accord. Bon, alors Alexandre, pour la suite. Oui, alors pour moi, Raphaël, déjà ce que je ressens au-delà de vos relations sentimentales et affectives, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup en tant que personne à l'entourage, peut-être à vos amis ou à votre petite famille, mais j'ai l'impression que vous donnez beaucoup de votre temps. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Vous voulez entendre quoi par là Mais dans le sens où vous donnez du temps nécessaire pour pouvoir être présent quand vos amis vous appellent. D'être investi, quitte à s'oublier un peu lui-même, c'est ça que vous voulez Oui, sous-entendre ? exactement. Mais sachant que j'ai pas de famille, effectivement, je me rapproche de mes amis qui sont ma nouvelle famille, oui. D'accord. Ouais, c'est ça. Et je sens que, si vous voulez, par rapport à votre peut-être aux relations que vous avez eues précédemment, eh bien, ça peut être aussi une fragilité de manquer d'une certaine forme de disponibilité, même si j'entends bien et même si je pense que vous avez fait le nécessaire pour pouvoir être le plus disponible possible. Mais pour moi, il y a un point qui ressort à ce niveau-là. Ensuite, sur votre réalisation sentimentale, alors bien entendu que ça fait longtemps que vous êtes, on va dire, célibataire, même si vous avez eu auparavant quand même des expériences, mais à la fois, je crois aussi que il y a eu peut-être des erreurs de jugement, peut-être d'appréciation, ou tout simplement peut-être de faux espoirs sur lesquels vous avez tardé et ne vous êtes pas concentré peut-être sur les bonnes personnes qu'il aurait fallu rencontrer. Et là, il y a un changement chez vous, il y a une autre prise de conscience, il y a quelque chose de nouveau qui semble s'annoncer. Et puis, vous allez avoir une possibilité de rencontre dans un autre lieu différent dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire soit dans une autre région. Cette rencontre se fera au travers d'un autre département, d'une autre région. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup ou si vous vous autorisez à faire quelques sorties ou des week-ends ou des voyages. Est-ce que c'est le cas ? Mais non,
Aujourd'hui, c'est mon problème. Aujourd'hui, je prends conscience de tout ça parce que justement, j'aimerais voyager parce qu'on arrive à des âges où on est un peu plus à l'aise financièrement parlant. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne partage rien, que je ne fais rien parce que je suis seul. C'est ça. Alors, c'est pour ça que de ce que je ressens, c'est que vous allez vous autoriser au voyage, au déplacement, à aller vers un peu l'extérieur et sortir de cette zone de confort dans laquelle vous avez été jusqu'à présent. Et c'est à travers un autre endroit, d'autres lieux, d'un autre univers, que vous allez rencontrer cette personne. Et, alors, ça va demander un petit peu de temps, mais dans une période entre 1 an et voire 2 ans grand maximum, là, vous allez pouvoir vivre le grand amour. Merci Raphaël d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Allez,